bonjour, ça va être dur après tous ces témoignages qui m'ont fait pleurer. Je vais pleurer aussi, mais voilà, moi ça fait 6 ans que je viens ici à l'Assemblée. Je suis venue grâce à ma sœur Katia, ma sœur Lucretia. Je suis mariée, Alfonso, depuis 32 ans bientôt. J'ai 3 enfants, Salvatore, Vanessa et Gianni. J'ai vécu au mieux que j'ai pu. J'ai élevé mes enfants plus ou moins normalement jusqu'à l'adolescence. L'adolescence a été très très difficile pour moi. Parce que j'étais une mère pas tellement gentille, parce que j'ai un enfant qui était fort rebelle. Je ne voulais rien savoir. Et j'ai dû utiliser un peu mes mains pour me faire entendre. On se battait, on s'arrachait les cheveux, on se disputait, on s'insultait. Et puis, quand cette période plus ou moins a passé, parce que bon, les enfants grandissent, et une fois qu'ils commencent à devenir adultes, ils sont plus conscients. Et moi, j'ai pu reproduire ce que mon père avait reproduit au fait. J'ai pas su donner de l'amour, à part les aimer, les élever comme une maman normale, tant qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Pour moi, c'était plus important. Quand ils étaient petits, oui, je les serrais dans mes bras, je disais je t'aime et tout. Et puis une fois qu'ils ont commencé à grandir, ça a un peu dispersé. Parce que je n'ai pas eu cet amour non plus de mon père, ni de ma mère. Mais malgré tout, ma fille m'a appris à dire je t'aime, a appris à faire des câlins. Et c'est grâce à elle que par après, en tant que mes enfants sont adultes, j'ai commencé à dire je t'aime, à commencer à les embrasser. Et voilà. Puis un jour, le ciel m'est tombé sur la tête. Mon mari s'est éloigné de moi, m'a délaissé, ne me regardait plus. Il avait des yeux peut-être pour quelqu'un d'autre, une attirance ou quoi, je ne sais pas. Mais moi, je me suis sentie vraiment abandonnée. Et de là, je disais, mais Seigneur, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été une femme exemplaire, une mère plus ou moins bien, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, des crises de colère, des pleurs, des insultes, des disputes avec mon époux. Je m'arrachais les cheveux parce que je ne comprenais pas. Je me tapais même, je suppliais pour qu'on aille m'enfermer parce que je devenais folle. Je n'en pouvais plus. Je prenais des antidépresseurs, j'étais anéantie. J'avais ma sœur qui me disait de venir à l'Assemblée. Excuse-moi, je n'ai jamais voulu te croire. Je disais arrête de m'embêter. Pourtant, je suis toujours croyante, mais sans plus, quoi. Je n'ai pas écouté. Et aujourd'hui, c'est le plus grand regret parce que j'aurais écouté ma sœur depuis des années. J'aurais rencontré le Seigneur avant dans ma vie. Mais moi, je pense que le Seigneur savait déjà toutes choses. Il savait quand il pouvait toucher mon cœur. Puis j'avais mon autre petite sœur aussi qui, un jour, elle est venue chez moi. Elle me disait, voilà, je vais à l'Assemblée. Et je lui ai dit, bon, commence pas à m'embêter toi aussi. Il y en a une, il ne faut pas deux maintenant, c'est tout. Je ne vais rien entendre. Pour moi, c'est des sectes, je ne sais pas, moi, ce que vous faites, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et elle me dit non, qu'elle dit Katia a changé d'assemblée, elle est à Fontaine-l'Évêque avec le pasteur Cordovin. Et je fais une réunion chez moi le 27 septembre. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, Lucré, merci. Et je lui ai dit à Lucretia, ben écoute, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne viendrai pas. Et je vais te dire une chose, à la limite, si je n'oublie pas cette date, si elle reste dans ma tête, ben je viendrai. Mais vous pouvez me croire, cette date ne m'a jamais quittée. Mais elle a tracassé ma tête jour et nuit jusqu'au 27 septembre. Et le 27 septembre, je suis venue chez elle. J'ai rencontré la première fois le pasteur Carlo, qui lui en a peut-être eu marre parce que j'ai bombardé de questions. Mais il m'a bien répondu. Je suis sortie de là convaincue qu'il avait un Dieu vivant. Il m'a proposé de suivre les études de la nouvelle naissance, de la Bible, quelque chose comme ça, c'est ça. J'ai suivi ces études-là, et jour après jour, le Seigneur a travaillé dans mon cœur. Et jour après jour, ma vie s'est apaisée. Et en 2 mois vraiment précisément, le Seigneur est venu comme un tourbillon dans ma vie.
a tout changé, a rapproché ma fille, elle lui a donné la foi parce qu'elle était athée. Ma fille a commencé à travers les paroles que j'apportais, commencé à venir vers l'assemblée. Mon mari aussi a commencé à changer, a commencé à s'ouvrir, mes fils aussi. Et tout doucement, tout le monde a commencé à s'accrocher. On prie ensemble, en famille, et on prie encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de grandes choses en moi. Tu as apaisé mon cœur, tu m'as donné vraiment la force. Tu m'as donné aussi le pardon que j'ai pu accepter parce que je n'admettais pas ce qui m'est arrivé. J'avais du mal à pardonner. Mais aujourd'hui, Seigneur, je pardonne. J'ai pardonné mon époux pour toutes les choses que lui aussi, en étant en souffrance. Et voilà, Seigneur, et aujourd'hui tu travailles dans mon cœur jour après jour. Et un jour aussi, je me suis dit, mais Seigneur, tu as tellement fait pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et une petite voix me disait, bah, arrête de fumer. Ah non, 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 il ne faut pas que j'arrête de fumer, c'est pas possible, j'arriverai pas, c'est pas possible. J'ai déjà essayé maintes fois et non, j'arriverai pas. Et une voix me disait, mais si, lis la Bible, lis la Bible. Mais je vais la lire du matin au soir. Moi, je fumais cigarette sur cigarette. J'ai pris la Bible, j'ai dit, Seigneur, guide-moi. Je suis tombée en l'ouvrant comme ça mes yeux directement sur 1 Corinthiens 6,12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et Seigneur, aujourd'hui, je sais que c'est toi qui m'as mis cette parole-là dans mon cœur jour après jour, car tu m'as aidé. Tu m'as vraiment fortifié pour arrêter de fumer. Et j'avançais jour après jour, Seigneur, avec ta parole, parce que ta parole, elle est saine. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et tu m'as aidé, tu m'as guéri, tu m'as vraiment... Je ne sais plus vivre sans toi, Seigneur. Et aujourd'hui, je suis ici devant vous tous pour témoigner que sans Dieu, on ne vit pas. On vit un petit temps banalement, mais on ne vit pas parce qu'après on meurt dans l'âme et dans son corps. Mais moi aujourd'hui je peux dire que je suis vainqueur avec Jésus-Christ parce que c'est lui seul le maître. Et aujourd'hui j'ai appris comment le mettre en premier dans ma vie. Parce qu'avant c'était toujours mon mari qui passait en premier. Désolée chérie. Maintenant c'est Dieu. Et je veux me fortifier jour après jour, Seigneur. Tu dois m'aider vraiment parce que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Mes enfants maintenant ils avancent tous les trois. Ma fille est mariée. Mes 2 fils habitent seuls. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vivre avec Dieu. Ne l'abandonnez pas, accrochez-vous à lui, car lui seul peut mieux vous guider. Lui seul peut vous apporter tout ce que votre cœur désire. Tout l'amour et toute l'aide que vous pouvez avoir. Je suis là aussi pour vous, je ne vous abandonnerai jamais. Mais tournez-vous vers le Seigneur et accrochez-vous à ses voies. Je vous aime, mes enfants. Mon beau-fils aussi, tu fais partie de ma vie, hein, de mon fils aussi, hein. Alléluia. Bénis ma famille, Seigneur, parce que j'ai une famille formidable, Seigneur Jésus. Merci pour cette famille que tu m'as donnée, Seigneur Jésus. Merci aussi pour le pasteur, parce qu'il m'a accordé beaucoup de son temps, de son aide, Seigneur. Et grâce à lui, Seigneur, je m'accroche aussi, Seigneur, parce que c'est un bon enseignement, Seigneur. Et j'espère, Seigneur Jésus, que beaucoup de personnes s'accrocheront à toi, Seigneur, afin d'avoir la paix et l'amour dans leur cœur, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Je vous aime. Enfin, bravo, notre petite Franca. C'est vrai qu'elle a vécu beaucoup de problèmes dans sa vie. Et lorsque elle a demandé à me voir, elle toussait comme un vrai chat d'assaut. Qu'est-ce que tu fais, Franca? Je fume. Et dans 2 minutes, dans le une autre, je dis, tu es en train de détruire ton corps. Mais je ne saurais pas, j'ai tout essayé. J'ai mis des batchs, j'ai mis ci, j'ai mis ça. J'ai dit, mais non, il faut chercher la bonne solution. Tu t'approches de Dieu, demande lui, qui t'aide. Et du jour au lendemain, stop. Pourtant, il y a des gens qui fumaient à côté d'elle, stop. Dieu lui a donné la force du caractère de pouvoir arrêter. Et elle a arrêté de fumer. Parce qu'il a dit, ma vie, je vais la consacrer à Dieu et je ne veux pas que cette saleté de cigarette me détruise. Et depuis lors, elle a stoppé. Pas besoin de badge, pas besoin d'autre chose. Elle a mis la foi à son Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu as fait ça avec moi, maintenant je me détourne et je vais marcher dans tes voies. C'est pour cette raison que je fais ce témoignage devant vous, de marcher dans les voies de Dieu. Et grâce à ça, le couple a été ressoudé. Grâce à ça, sa fille lui a appris à aimer.
vu que ses parents ne lui ont jamais appris à aimer. Et c'est les souffrances de sa fille, que sa fille Dieu a guéri aussi, qu'elle a appris à sa maman à pouvoir aimer. Aujourd'hui, elle sait dire à sa fille, je t'aime. C'est pas magnifique, n'est-ce pas? C'est pas magnifique. Bravo. Allez, ça, c'est bien. Voilà. Oh. Je m'assieds, mon frère. Je t'assieds. Ah, lui, il est fort. Moi, je ne serais pas de sourire. Moi, je fais le geste. Je flotte malgré tout. Franck. Attends, je bouge mon nez. Franca, au nom puissant de Jésus, on te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Bravo.